La saison touristique est terminée depuis déjà plusieurs semaines. Pourtant, le complexe hôtelier Raffaello de Shengjin est toujours plein de vie. Près de 1500 réfugiés afghans y sont hébergés dans l'attente d'un départ vers les États-Unis. Dans cette salle de classe, une professeure bénévole venue du Salvador enseigne l'anglais à un groupe de débutantes. Pour l'assister, elle peut compter sur Parwari Shoriahail qui traduit de l'anglais vers le dari et le pashtun, les langues afghanes. Parwarish est la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie des femmes d'Afghanistan et depuis son arrivée en Albanie, professeure d'anglais. Oui, je m'occupe parce que je pense que c'est du temps que je peux utiliser à côté de mon travail, parce que je n'ai pas à me déplacer au bureau. Je le fais ici, depuis ma chambre, depuis l'endroit où je vis. Donc je veux consacrer une partie de mon temps à mes concitoyens afghans et les aider dans l'apprentissage de l'anglais. Dans l'immense complexe hôtelier, les activités de Parwarish ne se limitent pas à l'enseignement. Elle aide ce jour-là une famille à remplir son dossier en vue d'émigrer au Canada. Cloîtrée chez elle depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août, Parwarish a réussi à quitter son pays le 23. Rester en Afghanistan était bien trop risqué. Donc l'une de mes fautes, c'est que je travaillais en tant que militante des droits des femmes dans le secteur économique. L'autre, c'est que j'étais un personnage public. J'apparaissais beaucoup dans les médias et j'ai travaillé avec des organisations nationales et internationales et je suis une femme afghane. C'était très dur pour moi d'être dans le ciel et de regarder la ville. L'endroit où je venais de passer 10 ans, plus de 10 ans. Aéroport de Kaboul, le 23 août, Elias Nawandi supervise l'évacuation de 200 personnes pour le compte d'une ONG états-unienne. Il n'emportera que son ordinateur en quittant sa ville. J'y ai ébauché mes rêves pour le futur. Mais à ce moment-là, je pensais, regarde ce qui s'est passé. C'est peut-être ma dernière occasion de voir les lumières de cette ville. C'était très dur pour moi. Elias est journaliste, une cible de choix pour les talibans qu'il critiquait ouvertement. Il est aujourd'hui en sécurité avec sa femme, mais le reste de sa famille est resté en Afghanistan. Mon gros souci, ce sont mes sœurs. Ma petite sœur me disait toujours « Je serai avocate pour aider les gens à lutter pour leurs droits. » J'ai promis à mes sœurs « Je ferai de mon mieux pour vous soutenir pour aller à l'école, à l'université. Tant que je suis en vie, vous n'avez pas à vous inquiéter. » C'était très dur pour moi. C'est ma nièce. Parwari Shoriahail a elle aussi laissé sa famille au pays. Elle dit bonjour. Ils espèrent pouvoir se retrouver bientôt, loin de Kaboul. Elle dit on va avoir des passeports et après on viendra te voir et on ira aux États-Unis. Car en Afghanistan, la situation est critique et pas seulement en ce qui concerne la sécurité ou les libertés. J'étais celle qui gagnait de l'argent. Maintenant, personne ne travaille pour gagner de l'argent. Ma famille, eh bien, ils ont dépensé les économies qu'on avait pu faire sur mon salaire ou ceux de mes frères et sœurs quand ils travaillaient. Ils ont tout dépensé et maintenant les prix augmentent. Ils ne peuvent plus acheter grand-chose. À l'hôtel Raffaello, à toute heure, les ONG s'activent. La plupart des réfugiés sont arrivés avec 500 ou 600 € en poche. Le système bancaire afghan s'est effondré et ils n'ont plus accès à leur argent.
Ce soir-là, c'est distribution de poussettes. Tout l'argent qu'ils avaient avec eux est parti au cours des 2 premières semaines. Ils ont tout dépensé. Donc ils ont besoin de produits d'hygiène pour les enfants notamment. Des couches, du lait, c'est pour ça que nous répondons à ces besoins. Bien sûr, les réfugiés peuvent se déplacer librement. La station balnéaire habituellement déserte à cette époque s'anime. En Albanie, l'accueil de l'étranger est une tradition inscrite dans la loi ancestrale. Alors, en face du Raffaello, Giovalin Kotsa reçoit ses nouveaux clients avec bienveillance, même s'il ne leur vend qu'une sucette ou une bouteille d'eau. Ce sont des gens qui ne posent pas de problème, qui aiment l'art. Ce sont des gens qui veulent s'intégrer à la société. Je dirais même mieux, s'intégrer à l'Union européenne. Mais l'Europe n'aime ni les Albanais, ni les Afghans. Au mois d'août, l'Albanie a été le premier pays européen à proposer d'héberger jusqu'à 4000 Afghans. Le Premier ministre est allé accueillir en personne les premiers arrivants. Et contrairement à ce qui peut se passer dans les pays du Golfe ou au Kosovo voisin, l'Albanie a refusé de placer les réfugiés dans des camps militaires. Nous, on n'accepte pas de construire des camps parce qu'on trouve ça absolument déhumanisant. Il faut quand même jamais oublier qu'il s'agit de personnes. Il ne s'agit pas de déchets qu'on peut mettre dans des grandes poubelles, disons, humaines. Nous, on l'a dit dès le début, s'ils veulent rester, ils sont bienvenus. Accusé par ses détracteurs à l'étranger d'être aux ordres des États-Unis, Edi Rama n'a rencontré aucune opposition en Albanie. Et pour ce politologue, il a joué un plutôt bon coup. Je pense que M. Rama a été le premier en Europe à prendre cette initiative. Et tout de suite après lui, la Macédoine du Nord et le Kosovo ont exprimé le désir d'accueillir des réfugiés afghans. Et je pense personnellement que c'était dans le cadre d'une opération de communication que M. Rama a fait ça, pour gagner du crédit politique auprès du public au niveau international. Retour à Shenzhen, au Raffaello, avec une leçon d'anglais niveau confirmé. Au programme ce jour-là pour le professeur canadien et ses élèves, le vocabulaire lié au monde du travail. Au-delà de l'apprentissage de la langue, grâce au fait que le professeur soit un locuteur natif, on peut apprendre sur la culture des États-Unis. On doit apprendre beaucoup sur la culture parce que l'on doit être préparé pour s'installer aux États-Unis. Donc, on doit connaître toutes ces choses pour bien mieux vivre aux États-Unis. La plupart des réfugiés travaillaient pour des ONG états-uniennes en Afghanistan. Ce sont elles qui prennent en charge leur séjour et fournissent l'assistance, comme ici au centre médical. Aux États-Unis, nous regardions ce qui se passait en Afghanistan. Je pense que tout le monde voulait aider selon ses moyens et pouvoir être ici, sur le terrain, avec eux, a été une énorme chance et une bénédiction pour nous aussi. Le Raffaello accueille entre autres 12 députés et 45 journalistes. Comme tous les jours, Elias Nawandish, rédacteur en chef du site internet du journal Kaboul Maintenant, se rend dans la salle de rédaction qu'il partage avec d'autres confrères. Ils continuent leur travail d'analyse de l'actualité afghane, loin du terrain, de leurs sources et surtout de leurs collègues restés au pays et qui continuent à faire tourner le journal coûte que coûte. On ne peut plus faire ce que nous faisions avant les talibans. Donc c'est un genre de censure ou d'autocensure que nous faisons parce que nous devons protéger nos collègues. On doit protéger nos amis là-bas.
Les talibans font ce qu'ils veulent. Ils peuvent menacer, ils peuvent même tuer des journalistes en Afghanistan. C'est ici que Parwari Shoriahail a vu la mer pour la première fois. Satisfaite de ses conditions de vie en Albanie, elle peine à se remettre de la façon dont les progrès de l'Afghanistan de ces 20 dernières années ont été balayés en quelques heures par le retour des talibans. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre pour que l'Afghanistan redevienne... Je ne peux rien dire. Mais je garde espoir parce que nous vivons grâce à l'espoir. J'espère qu'un jour l'Afghanistan redevienne l'Afghanistan qu'il était au cours des 20 dernières années, et même avec plus d'améliorations, une meilleure situation sécuritaire. Et encore avec le nom République islamique d'Afghanistan, pour que nous puissions y retourner et le servir. Parce qu'aucun autre endroit ne peut être votre pays. Votre pays a une place spéciale dans votre cœur. Aujourd'hui, Parwarish a le regard tourné vers l'ouest et les États-Unis, mais le cœur fermement accroché à l'est, là où se trouve sa famille et son pays.